Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. David Abiker, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. C'est Good Morning Everybody. Hello. Ce matin, c'est la une des journaux anglais qui m'intéresse et notamment celle du Sun. Le Sun, c'est le journal populaire anglais. Il est lu par 8 millions d'Anglais, ce qu'on appelle un tabloïd qui adore se payer les membres de la famille royale et les politiques. Et le Sun se régale ce matin. Il représente la première ministre anglaise en dodo. Theresa May en dodo. Le dodo, c'est un oiseau dont l'espèce est aujourd'hui disparue. Il faut donc vous imaginer Theresa May avec sa tête de Teresa et un corps de volatile plein de plumes assez disgracieux. Dessous, un mot. Brextinct, qu'on pourrait traduire en français par le Brexit m'a tué. Et le reste de la presse britannique est sur la même tonalité, cruelle, une défaite historique pour le Times et le Guardian, une totale humiliation pour le Daily Telegraph. Et peut-être ce matin y a-t-il un lecteur de la presse anglaise qui doit respirer un peu. C'est Emmanuel Macron. Vu la violence des journaux britanniques, le président français doit certainement se dire « chacun son tour ». Et pour comprendre les conséquences de ce vote, un éditorialiste pas ordinaire. Bah oui, c'est Macron, toujours lui. Hier soir, devant les maires de l'Eure, le président qui connaît le dossier du Brexit a donné son analyse et son pronostic sur la suite. C'est sur le Figaro.fr. Voilà ce qu'a dit le président aux maires. Première option, les Anglais vont vers le no deal et pas d'accord. Et dans ce cas, les Britanniques seront les grands perdants du Brexit. Deuxième option, ils essaient de négocier d'autres concessions avec l'Europe, mais ils n'obtiendront pas grand-chose. Troisième option, une fois la deuxième épuisée, les Anglais demanderont du temps. Mais le président s'est aussi attardé sur le référendum qui a créé cette situation compliquée. Voilà ce qu'il a expliqué aux maires. Le Brexit en dit long, dit Macron, sur ces référendums a priori sympathiques. Le référendum du Brexit a été manipulé. On a menti aux gens. Ce qu'ils ont choisi, c'est pas possible. Ensuite, bon courage aux représentants de la nation qui doivent mettre en œuvre un truc qui n'existe pas. Et là, bien sûr, le président boit du petit lait, car il vise non seulement le jeu dangereux du référendum, mais il fait aussi de la politique avec dans son viseur le fameux référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes. Un président jugé par la presse après le lancement du grand débat de sa prestation hier soir dans l'Eure. Et certains éditorialistes ce matin se laisseraient bien séduire. Dans Les Échos, Christelle Cornudet espère. Si ce débat abat quelques murs, alors il aura été utile. Dans le journal de la Marne, Patrice Chabanet parle d'un succès. Philippe Marcassi, dans l'Est républicain, reconnaît que le président a été combatif, même si, quelquefois son naturel est revenu au galop. Et là, Macron doit se méfier de ces petites phrases, comme celle prononcée hier sur ces gens en difficulté. Ceux qui font bien et ceux qui déconnent. Dans la Charente libre, Maurice Bontinck le met en garde. Le président devra faire attention à ces mots qui fabriquent une nouvelle petite phrase et parasitent le débat. Et puisque le président a parlé hier des gens en difficulté, en distinguant ceux qui font bien et ceux qui déconnent, peut-être devrait-il ce matin lire la Nouvelle République. Il y trouvera en une la jolie photo des filles d'Indiscrète, une vingtaine de femmes qui, dans leur usine de lingerie, lancent en l'air la culotte et le soutif pour fêter l'acceptation du plan de sauvetage de leur entreprise. Les filles d'Indiscrète, c'est tout ce qu'aime le président, des femmes en difficulté qui ont bien fait et qui font bien. Et les journaux du jour viennent pourtant lui rappeler que l'actualité est pleine de gens sans problème qui malgré tout déconnent. C'est le cas des politiques anglais qui depuis 2 ans ont envoyé leur pays dans le mur. C'est le cas de Carlos Ghosn, un homme sans difficulté a priori qui semble avoir sacrément déconné avec l'argent. Ou encore d'Alexandre Benalla, dont on vient de découvrir le 4e passeport diplomatique. L'actualité est pleine de gens sans problème et qui un jour se mettent à déconner. Le président devrait s'en souvenir car c'est une des raisons qui met les gens dans la rue. La revue de presse de David Abiker, c'est tous les jours à 8h30 sur Europe 1.